Salut tout le monde! Eh bien, bienvenue dans un nouvel atelier. C'est vous autres qui m'avez posé des questions. Donc, je vais vous transférer les connaissances que j'ai par rapport à roder une nouvelle arme à feu. Tu achètes une nouvelle carabine, puis tu veux être sûr que quand tu vas partir pour la chasse, on ne parle pas d'ajustement, mais de la préparer pour être certain qu'elle va être parfaite quand vous allez à la chasse. Donc, en fait, le phénomène qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on parle de roder une carabine, c'est s'assurer que tout le rifling en dedans de la carabine, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la carabine, ce qui fait tourner le boulet, il n'y aura pas d'impureté dedans qui va enlever de la précision de votre arme à feu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le canon est bâti, ils vont passer à l'intérieur une drill qui va venir faire tout le rifling, ce qui donne la façon au boulet de tourner pour pouvoir faire la précision du boulet. Quand il passe dans la carabine la drill, ça laisse de la charpie de métal. Cette charpie de métal-là, tout dépendant de la compagnie, elle n'est pas enlevée. Alors, pour être certain qu'il n'y a rien, on ne prendra pas chance. N'importe quelle arme que vous achetez, je vous conseille de faire un rodage. OK? C'est sûr que si vous tombez avec des canons forgés à froid, les canons forgés à froid, le métal est beaucoup plus dense et beaucoup plus dur. Quand ils passent dedans la drill pour faire le rifling à l'intérieur, après ça, ils sont obligés de repasser c'est une autre machine qui passe dedans pour être certain d'enlever la charpie parce que le métal est vraiment trop dur. Ces carabines-là, vous pouvez sauter, on va dire vous pouvez tirer moins de coups. Mais là, on va parler des armes standards. Toutes les armes, tous les canons de la façon qu'ils sont faits, on va partir avec ça. Donc, ce qu'on fait, c'est que le premier coup, on va tirer 5 coups. 5 coups pour pouvoir commencer à limer, ce qu'on appelle. On va limer l'intérieur du canon avec les boulets. Puis après ça, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Ça ne vous empêche pas, quand que vous allez roder votre canon, de commencer à préajuster votre arme à feu. Parce que normalement, au point où est-ce qu'on est là, votre télescope a été mis dessus, votre canon est prêt, la carabine est prête à tirer. Fait que là, ben, ce que je fais, c'est que je vais prendre des munitions qui me coûtent un peu moins cher pour faire ça. Donc, dans le genre, la Whitetail, qui est la moitié du prix des boîtes de balles de chasse qui existent, qui est une munition d'excellente qualité pour pouvoir faire du chevreuil. Donc, de cette façon-là, je vais minimiser mon coût pour pouvoir commencer à roder ma carabine, puis je vais profiter de cette munition-là en même temps pour ajuster ma carabine. Fait que comme je vous dis, on va tirer 5 coups, puis après ça, je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. Donc là, je vais tirer 5 coups normal en ajustement juste pour voir où est-ce qu'elle tire. Après mes 5 coups, je vais faire un ajustement sommaire, mais après, ça va être différent ce que je vais faire. Regardez bien. Fait que là, je tire 5 coups. Là, je vais tirer 3 coups. J'ai 3 coups de capacité dans la carabine. Je vais remettre 2 balles après. Fait que c'est 1. 2. 3. Je vais retirer 2 autres coups. 4. 5. Donc là, j'ai tiré mes 5 coups pour limer mon canon le premier coup. Là, ce qu'il faut faire, venez avec moi, je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre tige de nettoyage. OK, je vous conseille les tiges longues comme ça. En calibre 22, c'est parfait, ça fait pour toutes les grandeurs de carabine. Mais surtout, c'est l'enduit pour empêcher de maganer notre canon. C'est swivel, donc quand on le passe avec nos brosses, il n'y a pas de problème justement pour passer d'un rayeux de canon. Là, ce que vous venez faire, vous venez prendre le petit outil ici, vous venez passer directement dedans votre guenille. Je ne sais pas, comme ça. On vient passer ça de main, OK? Puis là, ce que je fais, c'est que je prends mon bore cleaner. Je vais venir juste en déposer dans le capuchon une petite quantité comme ça, OK? Pourquoi je vous dis de le mettre dans le capuchon? C'est parce que ce que je ne veux pas, c'est contaminer mon bon bore, là, OK, pour nettoyer. Fait que là, je viens d'en mettre sur ma guenille, OK? Puis là, ben, ce que je vais faire, je vais venir nettoyer l'intérieur de mon canon. Fait que là, je rentre ça dedans. Je m'en vais dans le bout. Puis là, ce que je veux, c'est juste bien humecter toutes mes rayures, OK, qui sont dedans.
pour être certain que ma carabine, regardez, là, il est tout après enlevé à la poudre. Là. Puis là, ben, ce qu'on fait, on prend une petite pause de 5 minutes. On laisse 2 minutes. On laisse agir le bore. On va venir enlever ça après ça avec le neutralisant. Puis après ça, on va pouvoir continuer. Puis c'est là qu'il y a le gros de l'exercice de comment bien roder notre canon va arriver. Donc là, on va passer des chiffons à l'intérieur du canon, OK, pour venir enlever l'excédent de bore cleaner, pour être certain qu'il n'y aura plus rien dedans. Puis une fois que le bore est nettoyé, ce qu'on va faire, on va venir mettre un autre guenille. Puis là, cette fois-là, je sais pas. Fait que là, cette fois-là, pour neutraliser le bore, là, je vais venir prendre le cleaner. Fait que ce que je fais, je viens en mettre sur ma guenille. Comme ça. Puis là, je vais venir le passer dedans pour enlever tout l'excédent du bore cleaner qu'il y a dedans. OK? Fait que là, j'y vais, je le passe, je change ma guenille. On y va pour un autre. OK, fait que là, ben, je remets encore du cleaner pour être certain. Puis j'y vais jusqu'à temps que ma guenille soit quasiment propre, OK? Regardez, là, elle sent bien propre, là. Ça sent bien. Fait que là, ce que je fais après ça, c'est que je vais enlever ça. Donnez-moi une seconde. Donc là, la dernière, avant, là, j'ai enlevé, j'ai mis mon bore, j'ai nettoyé, OK, avec le solvant. Je l'ai séché. Là, je vais venir passer ma brosse dedans. Là, ma brosse, elle va enlever tout l'excédent qu'il peut avoir dans le canon. Puis là, de cette façon-là, là, je la passe dedans. Fait que là, de cette façon-là, j'ai enlevé tout l'excédent qu'il pourrait avoir. S'il y a encore des petits chips, là, je viens de m'aider avec ma brosse. Puis là, je vais venir prendre une guenille sec. Puis là, je vais juste la passer dedans pour enlever l'excédent. OK? Qu'il n'y a plus rien, que là, mon canon va être sec. Fait que là, ce qu'on va faire, on va remettre notre verrou. Là, c'est là que c'est important. On va tirer 5 coups, OK? Mais le plus rapide possible pour pouvoir être capable de chauffer le canon comme il faut. Puis après ça, je vais vous montrer les autres étapes. Donc là, on va retirer 5 coups, mais cette fois-là, ça va être 5 coups rapides pour chauffer mon canon. Peu importe, là, il n'y a pas d'ajustement, il n'y a pas de précision. On fait juste tirer 5 coups. Fait que ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Là, on refait la même étape qu'on vient de faire. On va remettre du bore cleaner, on va cleaner, on va repasser la broche. Mais là, on va avoir ramolli notre métal. En l'ayant fait chauffer, on va le ramollir. Puis là, c'est là que tout le polissage du canon va se faire sur cette shot-là. Première étape, comme on a fait tantôt avec le bore cleaner, on s'en vient le mettre à l'intérieur du canon. Puis on s'en vient simplement humecter l'intérieur du canon vu qu'il est chaud. Puis là, ce qu'on veut, c'est que le bore commence à faire son effet. Regardez, déjà, il redevient noir, noir, noir. C'était propre, propre tantôt. On attend 1 à 2 minutes. Donc là, mon bore a fait son travail. Je prends mon cleaner, je viens le mettre directement sur ma guenille. Puis là, je vais le passer à l'intérieur pour enlever l'excédent de bore. Puis on le fait la même affaire que tantôt. On va venir le mettre à sec. Puis après ça, on va repasser notre brosse. Donc là, j'y vais à sec. Je vais juste m'assurer. Regardez, là, c'est quasiment propre. Fait que là, en allant à sec, ça, c'est fait. Fait que là, ben, ce qu'il me reste à faire, là, on va ajuster la carabine. Fait que là, de cette façon-là, ça vous prend... C'est plate à dire, mais c'est amusant quand même. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une dizaine de coups d'ajustement, puis je vous montre après c'est quoi la dernière étape. 2,
Fait que là, ben, ce que je vais faire, c'est qu'il me reste à peu près une dizaine de coups. Je vous conseille de tirer un autre 10 coups. Fait que là, on va en profiter pour les tirer, mais aussi ajuster notre arme. Puis là, ben, ça va finaliser la façon d'ajuster votre carabine. Fait que là, je suis un peu haut, un peu trop à droite, la hauteur est bonne. Je vais faire 2 clics à droite pour voir ce que ça va donner. Je te cache, hein? OK, je vais comme ça, comme ça. Donc là, je vais vérifier mes groupings maintenant. Comment est-ce que je groupe pour voir comment est-ce que c'est, parce que ma hauteur était bonne à 50 verges. Fait que là, je vérifie mes groupings, puis là, c'est le temps de s'amuser. Ah! C'est mon 3e coup. Je n'ai échappé une un petit peu bas. Mais c'est effrayant comment ça groupe cette carabine-là. Check bien ça. D'après moi, je suis dans le même trou. Ah! Juste un petit peu plus haut. En fait, là, la carabine, avec les 3 derniers coups, je tire dans à peu près grand comme ça. OK? Fait que pour moi, c'est satisfaisant, mais il me reste encore des balles. Fait qu'on va s'amuser, mais je vous reviens comment est-ce que je fais pour finaliser mon rodage de carabine. Donc, la dernière étape, après que j'ai tiré ma dizaine de coups, bien là, ce que je vais faire, là, je passe mon bore à l'intérieur comme tantôt. OK? Je vais venir le mettre en dedans. T'sais, vous voyez, mon canon, il est chaud, on le voit boucaner. Fait que là, je vais laisser travailler mon bore avec mon canon bien chaud pendant à peu près 1 ou 2 minutes. Après ça, on nettoie à froid. Je vais passer une brosse, je vais repasser un dernier cleaner, puis ça va être fini. Fait que je vous reviens. Vas-y. Prête? Ouais, vas-y, vas-y. Fait que là, le bore a fait son travail. Je remets mon cleaner dessus. Je le passe dans ma carabine. Fait que là, ben, après ça, on va y aller avec des guenilles propres pour arriver d'être bien sec. Mais juste avant, je vais lui donner une petite shot de brosse pour être certain. Fait que là, je vais donner un coup de brosse pour aider à mon cleaner dedans. Pour être certain que j'enlève toutes mes impuretés dedans. Fait que ça, c'est fait. Fait que là, je vais repasser mes guenilles à sec pour voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai ma guenille sec. J'ai passé ma broche. J'ai passé mon cleaner. Puis là, je fais juste m'organiser pour que ma carabine soit bien propre. Faire un autre petit shot. Puis là, de cette façon-là, là, ma carabine va être prête pour pouvoir aller à la chasse. Puis, je vais prendre 2 secondes d'aller vous montrer à la cible qu'est-ce que ça a donné comme grouping. Fait que là, ben, ma guenille est propre, propre, propre. Tout est enlevé, tout est fait. Fait que, on s'en va à la cible et je vais aller vous montrer ça. Donc, si on regarde les coups que j'ai tirés pour pouvoir ajuster la carabine, ben, j'en ai eu plusieurs. OK, dans mes ajustements, j'en ai plusieurs qui ont été tirés là. Ça, c'est mes 5 coups rapides. Puis après ça, mes 3 derniers coups, ben, ils sont là. Les 2 d'en haut, ça a été d'autres d'ajustements, mais les 3 dernières que vous voyez là, ici, là, c'est mes 3 derniers coups. Donc, pour moi, c'est très, très, très satisfaisant. Mon arme, elle est rodée. Mon arme, elle est ajustée. Mon arme, elle est nettoyée. Je suis prêt à partir pour la chasse. Donc, vous devez calculer peut-être un 15 coups, 20 coups pour pouvoir roder une arme. Puis, les 3 derniers coups, vous les faites avec votre
Vous les faites avec votre carabine de chasse. Pas votre carabine de chasse, mais vos balles de chasse. Puis de cette façon-là, ben, vous allez être parfait pour aller à la chasse. Il reste juste à se pratiquer. Puis quand vous pratiquez, ben, je vous conseille à toutes les, je sais pas, 15-20 coups de juste simplement passer le cleaner dedans, une brosse, pour garder votre arme vraiment parfaite. Puis quand vous la serrez directement dans son râtelier, juste lui mettre une petite couche d'huile dessus pour la protéger. Puis le reste, ben, ça va être à la chasse que ça va se faire.